Bonjour, je suis Liliane Massad, directrice de l'équipe thérapie ciblée pour les neuropathies périphériques. Le titre de l'équipe reflète notre activité, thérapie ciblée, car nous ciblons uniquement le gène responsable du développement d'une neuropathie. En l'occurrence, la neuropathie héréditaire la plus fréquente au monde, la maladie de Charcot-Marie-Tooth 1A, que je nommerai tout au long du discours CMT1A. Pour cette neuropathie, un seul gène est responsable de son développement, le gène PMP22. Chez les patients atteints de CMT1A, le gène se trouve en 3 copies au lieu de 2, qui se reflètent par une augmentation de la protéine PMP22 de 30 à 50%, mais ceci est suffisant pour induire la maladie. La maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A est la maladie neurologique héréditaire la plus fréquente au monde. Elle concerne plus d'1,5 million d'individus, aussi bien des enfants que des adultes. Cette maladie est responsable de dysfonctionnement des nerfs périphériques, c'est-à-dire de façon très progressive de difficultés à la marche, de difficultés gestuelles et de douleurs très intenses. Quel est l'enjeu pour la recherche? Corriger l'anomalie génétique dans le but de guérir cette maladie. Depuis la découverte de CMT1A au milieu du 19e siècle par 3 pathologistes, 2 Français, Charcot et Marie, et un Anglais tous, aucun médicament n'a été mis sur le marché pour guérir ou soulager les symptômes de la maladie. Alors nous avons pensé à inhiber spécifiquement le gène PMP22 par une thérapie ciblée basée sur l'interférence à l'ARN. C'est quoi l'interférence à l'ARN? C'est de petits ARN double brin qui sont capables de dégrader l'excès d'ARN produit par le gène PMP22. Pour ce faire, nous avons construit nos séquences, puis nous les avons testées au départ dans des lignées cellulaires et nous avons choisi le siRNA qui y est capable de diminuer uniquement de 50% l'ARN PMP22 et qui n'entraîne aucune mortalité cellulaire. La seconde étape consistait à voir l'efficacité de cet siRNA dans un organisme vivant tel que les souris génétiquement modifiées et qui développent la pathologie CMT1A. Les siRNA sont connus comme dégradables facilement dans l'organisme. Alors, pour empêcher leur dégradation, nous les avons couplés avec un lipide qui est le squalène. Le squalène, ça vient de squale, squale c'est-à-dire requin. C'est un précurseur du cholestérol que l'on retrouve dans le foie de requin, d'où son nom. Et le squalène a la propriété de former des particules dans l'eau. C'est comme si vous mettiez de l'aspirine dans l'eau. Mais ces particules sont invisibles à l'œil nu, elles sont à l'échelle nanométrique. Pour cela, on les appelle nanoparticules. Nous avons injecté ces nanoparticules par voie intraveineuse à des souris génétiquement modifiées que nous avons pris à différents stades de l'atteinte de la pathologie, c'est-à-dire des souris qui sont faiblement affectées, fortement affectées et très fortement affectées. Et les résultats sont les mêmes quel que soit le stade de la pathologie. La motricité redevient normale chez les souris malades pendant au moins 3 semaines après traitement. Comme il est montré ici, les souris remarchent normalement comme la souris saine et elles reprennent de la force. De plus, la vitesse de conduction nerveuse redevient normale. Vous avez ici les signaux nerveux d'une souris normale, ici d'une souris malade et là d'une souris traitée. Alors de plus, nous n'avons pas détecté de signes de toxicité apparente. Il n'y a jamais eu de décès d'animaux qui d'ailleurs ont été traités selon les lois éthiques et dans les règles de l'art. Donc nos recherches actuelles visent à vérifier la non-toxicité du produit tout en continuant à améliorer le schéma thérapeutique. Nous optimiserons la production des nanoparticules en les produisant en grande quantité. Pour cela, nous nous associerons probablement dans un second temps avec l'industrie pharmaceutique. Et pour ce faire, le nerf de la guerre est l'argent. Donc nous sommes en train de chercher des financeurs pour les études précliniques qui
En cas de succès, nous permettrons de passer aux études cliniques réglementaires que j'espère dans 3 à 4 ans. Pour terminer, j'aimerais bien remercier tous les collègues qui, par leur connaissance, ont pu faire avancer cette étude. Je vous remercie de votre attention et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières.